Marché aux puces, porte de Vanves, un samedi matin. Éric Lecourt est déjà sur le qui-vive. Bonjour, je peux voir votre encrier qui est juste là? Dès qu'il le peut, il chine les encriers pour ensuite les revendre. Vous en voulez combien? Oh, ça vaut 120 € pièce. 120 € pièce? Oui. Je vois des poinçons, mais ça doit être du... Je pense que c'est de fabricant ce qu'on a. C'était une bête argentée. Alors Ouais, c'est du bronze. Hein. Éric est marchand et sa passion pour les objets d'écriture, il la tient de son père qui vendait des stylos anciens. Beau comme ligne, ça. Joli stylo. Ah ouais, parce que mon père vendait ça. J'ai commencé à faire les puces. J'avais 10 ans. Et donc j'ai vécu des trucs géniaux quand j'étais petit. C'est un peu la chasse au trésor quand on chine. Hein. Je pense que qu'on soit un professionnel ou qu'on soit un particulier, tout ce qu'on aime, c'est trouver la perle rare à un prix juste. Hein. Et justement, 30 ans à faire les marchés aux puces, ça rend fort en négociation. Ouais. 90. 90. C'est trop pour moi, mon pote. 120. 120 ? Et vous pouvez faire un vrai effort ou pas ? Ah, l'encrier. J'aime l'encrier tout d'abord parce que mon père m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite parce que c'est un objet fascinant. Il est démultiplié à l'infini, c'est-à-dire que c'est un des objets les plus anciens de l'humanité. Et il a traversé les siècles. Effectivement, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que dans chaque cave ou dans chaque grenier français, on trouve un encrier. Ça peut être un objet scolaire, ça peut être un objet populaire, ça peut être un objet raffiné. Ah, alors, des encriers de bureau d'écolier. Bonjour madame. Bonjour. Alors ça date des années 30, 40, 50. Donc tous les petits écoliers français, grâce à Jules Ferry en 1880, se sont mis à utiliser ça dans un bureau d'écolier. Voilà, donc ça c'est un objet symbole qui parle à tout le monde. Dans les années 60, ils ont été faits en verre. Celui-là est en porcelaine, celui-là est tout bon, est ancien. Objet symbole, mais pas assez original pour Éric. Lui aime les objets rares qui le surprennent par une forme, une matière. Et en général, aucun détail ne lui échappe. C'est magnifique, hein? Oui. Ah merde, j'ai pas vu qu'il était abîmé là. Je vais pas te le prendre, je suis désolé. Là, je peux le restaurer, mais là, tu vois, je peux pas. Là. C'est dommage parce que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai un coup de cœur. Mais à force de chercher l'objet rare, Éric finit par trouver son bonheur. Ça, c'est très très joli. Très joli. Franchement, l'objet est vraiment beau de qualité. C'est magnifique, ça. Hein. Quand l'objet est de qualité, les charnières, elles se terminent en biseaux. Elles se fondent dans la masse. On est censé les voir le moins possible. Et ça, c'est un détail très simple qui permet de reconnaître la qualité d'un objet. Voilà. Allez, je vous le prends. Je vous le prends à 140. Ok, je vais vous l'envelopper. J'aime bien. Hein. Ça, c'était fabriqué en France. Je me répète, mais ça plaît à beaucoup de gens. Ah ouais, je suis pas du tout surpris. Et donc, c'est en fait une tirelire. C'est pas un encrier. C'est une tirelire. Moi, je vends que des encriers. Je suis spécialiste dans les encriers. D'accord. Mais là, c'est une tirelire. Je vais vous montrer quelques encriers chez moi. On va aller chez moi. In my eyes, in this cold, in this sky, there's no one knows. Hides the face, lies. Il existe des objets mystérieux. Celui-là, c'est une canne qui est en fait un nécessaire d'écriture de voyage, fabriqué dès 1880 en Autriche. Il est en bois peint. Vous avez d'une part le porte-plume, d'autre part le crayon à papier et le porte-mine. Et pour terminer, vous avez l'encrier qui est caché ici. Beaucoup s'accordent à dire que cette canne que je viens de vous montrer a été offerte lors de l'inauguration de la Tour Eiffel par Gustave Eiffel lui-même à toutes les personnalités qui ont foulé pour la première fois les marches de la Tour Eiffel. Un chapeau, un sac à main, un éléphant, une map monde. A priori, rien à voir, sauf chez Éric, où il s'agit dans tous les cas d'encrier. Vous avez des petits sacs de voyage très élégants, garnis de cuir, des livres, ça c'est assez extraordinaire, fabriqués en 1880, en Angleterre, en France ou en Autriche. Vous aviez 3 grandes destinations de production. C'est le côté tiroir à secret qui fascine Éric.
Un objet que j'aime beaucoup, c'est un encrier en bronze qui fait pendule en même temps. On distingue simplement la pendule, on se dit que c'est une pendule, mais en fait, à l'intérieur, vous avez l'encrier qui est caché. Encrier et saupoudreuse. La saupoudreuse contenait la poudre qui permettait de sécher les dépôts d'encre laissés par les plumes-doigts au XVIIIe siècle. Le tombeau de Napoléon, à l'intérieur duquel vous avez l'encrier, la saupoudreuse. Ce qui est intéressant, c'est le fait que vous ayez à l'intérieur le corps de l'empereur. Et ce qu'Éric aime par-dessus tout, ce sont les objets étonnants sortis de la folle imagination de certains inventeurs. Vous avez, par exemple ici, un système hydraulique, si je peux dire, à l'intérieur duquel vous avez de l'encre qui viendra au gré de vos besoins. Quand ils sont complets, ces encriers à pompe peuvent atteindre jusqu'à 5 000 €. Ce qui est génial effectivement avec les encriers, c'est toutes les histoires que ça raconte. Imaginez quel était le statut social, peut-être du marchand de bestiaux, du notaire ou du médecin de campagne qui a pu se promener au XVIIIe siècle. Et c'est fascinant d'imaginer qu'un objet qui a pu être fabriqué au XIXe ou au XVIIIe, eh bien, des années plus tard, il retrouve une seconde jeunesse. On peut de nouveau l'utiliser, et ça c'est fantastique. L'encrier en cristal, fabriqué du début du XVIIIe siècle aux années 60. Estimation de 50 à 1 000 € pour les plus grandes signatures. Conseil d'experts, pour dissoudre l'encre séchée, utilisez de l'eau avec un peu de javel.